Et dans le 19-20, à la une de l'actualité en Rhône-Alpes, l'invention d'un Ardéchois qui, de l'avis des spécialistes, s'annonce révolutionnaire pour notre quotidien. À Vals-les-Bains, un chercheur indépendant a mis au point un petit réacteur à résonance qui produit plus d'énergie qu'il n'en consomme. Il a inventé un réacteur à résonance, une innovation qui fait beaucoup de bruit. Jean-Christophe Dumas est un passionné de physique, de chimie et d'électronique et il a mis au point chez lui, à Vals-les-Bains en Ardèche, un objet qui pourrait bouleverser notre quotidien, une révolution en matière de production d'énergie. Hugo Chaplon, Stéphane Yvan. Une boule métallique reliée à deux fils électriques immergés dans une eau à température ambiante. L'appareil ne paye pas de mine mais représente une véritable révolution énergétique. Bon, je vais lancer l'appareil. Donc au bout de quelques secondes, 5-7 secondes, on a un dégagement de vapeur. La réaction est quasi instantanée alors que l'eau et la boule métallique restent froides. L'invention de Jean-Christophe Dumas peut être qualifiée de rupture technologique. Elle produit plus d'énergie qu'elle n'en consomme. Pour 1 watt utilisé, l'appareil restitue 1 watt 16. De quoi imaginer un vaste champ d'application. À partir du moment où j'évapore de l'eau tout de suite, je peux désaliniser de l'eau de mer. Donc, je peux créer des systèmes de chauffage puisque je fais bouillir de l'eau instantanément. La stérilisation médicale, l'agriculture, l'extraction. Enfin, les applications, il y en a autant que de gens qui font bouillir de l'eau. Exemple avec ce simple tuyau immergé avec l'appareil. 5 minutes suffisent pour atteindre 95 degrés et chauffer une pièce. Contacté par plusieurs grands groupes pour racheter son invention, Jean-Christophe Dumas s'y est opposé. Mieux, il a décidé de la dévoiler dans son ensemble avec un schéma de montage sur Internet. Cet appareil a un potentiel de recherche et développement qui pourrait apporter une solution énergétique de complément. Donc je me suis dit, vu la situation dans laquelle on est au niveau énergétique, est-ce qu'il ne serait pas préférable de chercher de faire de l'argent à tout prix, de donner ça à tout le monde, tout simplement. Résultat, depuis sa mise en ligne il y a 10 jours, plus de 80 000 personnes se sont intéressées à l'invention de Jean-Christophe. Aujourd'hui, il l'ignore, mais grâce à son idée et son altruisme, une révolution technologique est peut-être lancée. C'est un principe créateur qui explique tout l'univers, de l'atome à la galaxie. Comment fonctionne la gravitation? Avec une force double, avec une force attraction-répulsion. C'est énorme, c'est énorme. Alors qu'on va maintenant transformer cette double polarité, ou cette double fonction, en une seule. Il suffit simplement ceci, vous allez voir. Je fais tourner un aimant ici, avec un moteur. Alors, je suis horloger, ne vous inquiétez pas. Alors, je fais tourner un moteur. Je donne une petite énergie. Ouais, il y a un sort. Il n'y a pas d'électricité là-dedans, il n'y a pas d'autre magnétisme que l'élément qui tourne. Alors, j'ai un élément ici qui tourne. Ici, vous voyez, celui-ci, il s'avance, il se rapproche. Attirer, repousser, attirer, repousser. Ici, pas d'attraction. Et maintenant, voilà. Hop. Et l'attraction, c'est devenu gravitation. L'attraction magnétique est devenue gravitation, c'est-à-dire uniquement attraction sans répulsion. Eh bien, nous avons ici deux phénomènes. Nous avons d'une part l'attraction et d'autre part la dégravitation. Qu'est-ce que c'est que la dégravitation? On peut en parler. La dégravitation, c'est lorsque deux pôles s'éloignent simultanément l'un de l'autre. Ils ne s'attirent plus. Plutôt, ils s'attirent toujours parce que l'attraction n'est pas supprimée. Mais l'attraction est, comment dirais-je, le freinage est supprimé. Il n'y a plus de frein. On va expliquer ça en détail. Une galaxie, 100 milliards d'étoiles. 100 milliards d'étoiles qui tournent toutes en rotation synchronisée. Toutes en rotation synchronisée. Et s'il n'y avait pas cette harmonie dans l'univers, il n'y aurait pas d'étoiles, il n'y aurait pas de galaxies, il n'y aurait pas de système solaire, il n'y aurait rien qui pourrait tenir debout. Il y a l'harmonie. Plus le mouvement orbital. Plus encore, avec ce mouvement orbital, une stabilité qui se produit dans l'univers absolument indestructible. Un système ternaire en équilibre reste indéfiniment, éternellement en équilibre. Non seulement il tourne en rotation synchronisée, mais il produit de l'énergie. Je vais le prouver.
Ici, le moteur fait tourner un aimant. Il ne fait pas tourner celui-ci. Celui-ci tourne par synchronisme symétrique des pôles magnétiques. Et regardez ce que je fais. J'essaie de l'arrêter. Il ne veut pas s'arrêter. Il ralentit et repart aussitôt. Mieux encore, mieux encore. Si par exemple celui-ci tourne comme ça, je le fais tourner comme ça, je vais essayer. Il tourne comme ça, je vais essayer de le faire tourner comme ça. Eh bien non, il ne veut pas s'arrêter. Il ne veut pas tourner dans l'autre sens. Il veut tourner dans le sens où il est entraîné par l'aimant qui se trouve à côté. C'est la preuve formelle. C'est la preuve formelle que ma théorie est juste. Nous avons ici, effectivement, des pôles magnétiques qui sont en rotation synchronisée, en harmonie. Ils ne peuvent pas faire autrement. Si je fais ça, l'autre fait ça, si je fais ça, l'autre fait ça. C'est cela qui va créer l'univers. C'est avec ce système qu'on va produire tout l'univers depuis l'atome jusqu'à la galaxie, même bien avant l'atome. Alors regardez ce que je fais. Maintenant, je vais faire une chose. Il tourne dans ce sens. La preuve que j'ai raison, en plus, c'est que ceci se produit également. Je fais tourner dans l'autre sens, comme ceci. Eh bien là, c'est absolument impossible en physique. Déjà tout à l'heure, c'était impossible, mais encore là, c'est bien plus impossible. Parce que vous avez deux aimants qui sont contraires l'un de l'autre et qui tournent en sens opposé. C'est énorme, c'est énorme. Là, on a la preuve dans la dégravitation. On a la preuve que lorsque deux pôles magnétiques sont en présence, s'ils s'éloignent mutuellement, ils se dégravitent. Je peux vous l'expliquer, disons, mathématiquement, si on veut. Mathématiquement, oui, je vais essayer de vous le faire. C'est pas long. Vous avez, par exemple, pour faire la gravitation, c'est-à-dire pour faire l'attraction magnétique, vous avez un pôle nord, un pôle sud. Les deux pôles s'attirent. Celui-ci est fixe. Bon, fixe, bon, il ne bouge pas. Celui-ci, il est loin là-bas, et il s'approche. 2 fois plus près, 4 fois plus d'attraction. 2 fois plus près, 4 fois plus d'attraction. Chaque fois qu'il se rapproche, il est accéléré 4 fois plus rapidement, pour 2 fois plus de chemin parcouru. Si, au lieu d'avoir un seul pôle qui se rapproche, les deux pôles se rapprochent simultanément, je multiplie encore la production par 4, l'accélération par 4. Celui-ci tombe sur celui-ci, mais si en même temps je fais ceci, je multiplie l'attraction, c'est-à-dire que c'est exactement comme si je doublais le chemin de celui-ci spontanément. Au lieu de faire 2 fois, il faut faire 4 fois le même chemin pour le même résultat. Ce qui fait qu'on a 16 fois plus d'attraction au lieu de 4. Je ne sais pas si vous avez compris, mais il suffit simplement d'un peu de réflexion. Alors, la dégravitation, qu'est-ce que c'est? Ah, il a fallu que je trouve cette chose qui m'a fait tellement pleurer quand j'avais 33 ans. Cette chose énorme, parce que Einstein venait de mourir. Il aurait tant aimé savoir. Il n'a pas su, il est mort sans savoir. Et moi, je m'amène 3 semaines plus tard, et je dis, monsieur Einstein, j'aurais pu savoir, j'aurais pu vous expliquer, vous n'êtes pas là pour le faire. J'étais très ému à ce moment-là. Qu'est-ce que c'est que la dégravitation? J'ai un pôle fixe, un pôle qui s'éloigne. 2 fois plus de chemin, 4 fois moins de vitesse. 2 fois plus de chemin, encore 4 fois moins de vitesse. 2 fois plus de chemin, encore 4 fois moins de vitesse. Tant que celui-ci est là, celui-ci sera freiné, pour éviter qu'il y ait freinage. Il suffit simplement que pendant que celui-ci est ralenti de 4 fois sa vitesse, il suffit que celui-ci soit 4 fois moins fort. Or, pour 4 fois moins fort, il suffit qu'il fasse exactement le même chemin. Et à ce moment-là, nous avons, selon la loi de Coulomb, 4 fois moins d'attraction ici, et 4 fois moins d'attraction, 16 fois moins d'attraction. Oh, 16 fois moins d'attraction. C'est la libération, c'est-à-dire c'est la suppression du freinage. Alors, nous avons 2 pôles qui se rapprochent en s'accélérant, 2 pôles qui s'éloignent en se dégravitant. Oh, 2 pôles qui se rapprochent en s'accélérant. Alors, pas de freinage, accélération, pas de freinage. Accélération, pas de freinage, accélération, pas de freinage, accélération, pas de freinage, accélération. Oh, vous vous rendez compte? Alors, jusqu'où ça va aller? Eh bien, la nature, je trouve que c'est une merveilleuse mécanique. Vraiment, c'est digne d'être un dieu. Parce que cette mécanique, qui ne devrait pas être, va créer l'univers, avec les hommes, avec les êtres, avec les animaux, avec les plantes, avec les fruits que l'on mange, avec le pain que l'on mange, avec l'air qu'on respire. Et s'il n'y avait pas ça, s'il n'y avait pas cette dualité magnétique, il n'y aurait rien. Nous avons un aimant qui tourne ici, il fait tourner tous les aimants qui sont ici. Tous. À la même vitesse de rotation, ils ne peuvent pas faire autrement. Ils sont synchronisés par les polarités. 100 millions d'étoiles qui sont en rotation synchronisée comme ceci.
ce petit tracteur, qui est un prototype pour les prochaines voitures. Enfin, d'ici 5 ou 10 ans ou 15 ans, j'en sais rien, les voitures vont recharger les batteries pendant qu'on va rouler. C'est intéressant, ça, sans passer à la pompe. Seulement, je ne peux pas encore en parler parce qu'on m'assassinerait. Ici, j'ai un système avec un moteur qui est ici, et 5 alternateurs ici, 5 alternateurs ici. Là, je suis à peu près à 120 volts, au lieu de 220. C'est quand même intéressant de voir que même à grande vitesse, les aimants sont entraînés mutuellement les uns par les autres. Alors, celui-ci, il entraîne celui-ci, mais en même temps celui-ci, il aide celui-ci à tourner, parce qu'ils s'entraînent mutuellement. Exactement comme un engrenage. Vous avez un engrenage magnétique ici. Celui-ci tourne, il aide celui-ci, mais celui-ci tourne également, ils s'entraînent mutuellement. Ça, c'est formidable. Avec 700 watts, on produit 3500 watts, c'est pas mal déjà. Hein, mais pas encore suffisamment, parce qu'il faudrait qu'il tourne encore plus vite. Pendant que ça tourne, les alternateurs ils sont en train de charger les batteries. Et là, j'en ai que 5 alternateurs. Je peux en mettre 10, et même je pourrais même en mettre 15, et ça tournerait quand même. Et je vais vous donner tout à l'heure une petite notion de l'économie qu'on peut obtenir. Alors passons à la phase, disons, pas finale, parce que ce n'est qu'un commencement. C'est pas final, c'est simplement un système qui va donner une première notion de production d'électricité pour l'avenir. C'est-à-dire qu'avec un seul moteur, je fais tourner 4 gros alternateurs. Avec un moteur de 2200 watts, je fais tourner 4 alternateurs de 2200 watts. Je produis donc 8800 watts de puissance, mais sans consommation, c'est-à-dire 8800 watts bruts. Voilà. Je vais vous montrer un petit peu comment sont ces éléments. C'est intéressant de voir. Ici, c'est un disque. C'est pour vous montrer la construction des aimants, des disques. On peut faire, on peut avoir ça comme on veut. On peut les mettre comme ceci, on peut les mettre dans l'autre sens. Enfin, on peut s'arranger. Voilà, ça c'est un disque en plastique avec fixé autour, en périphérie, un certain nombre d'aimants. Ces aimants doivent être d'une certaine puissance, de façon à pouvoir entraîner les aimants qui sont à proximité. C'est pas le tout de dire on va mettre des morceaux de ferraille. C'est pas de la ferraille. Non, ce sont des aimants qui vont produire de l'énergie par attraction d'une part et par dégravitation de l'autre. Alors, je vais vous montrer donc comment fonctionne ce système avec un seul moteur qui fait tourner 4 alternateurs. Ces 4 alternateurs, il y en a un là-bas, le dernier, il a les 4 lampes qui sont ici. Le troisième ici a 4 lampes ici. Celui-ci a 4 lampes ici. On les met en route. Allons-y, c'est parti. Avec un variateur, le variateur, je vais le faire marcher de façon à ce qu'il entraîne, à qu'il produise de l'énergie qui va alimenter mon moteur. J'appuie sur le petit bouton de démarrage et je fais tourner. Regardez bien ce qui va se produire. Les 4 alternateurs, les 4 lampes de 500 watts qui sont là-bas, c'est 2000 watts, ne sont pas alimentés en 2000 watts, mais à peu près en 1500 watts. Ils ne sont pas arrivés complètement à la puissance normale, c'est-à-dire que mes alternateurs devraient tourner à 3000 tours. Ils ne tournent qu'à 2800 tours environ. Et ce n'est pas suffisant pour obtenir les 220 volts. Donc, il y a une perte d'énergie. Ces alternateurs ne commencent à fonctionner qu'à partir de 2500 tours. Entre 2500 et 3000 tours, ils produisent de l'énergie. Bonjour les amis, vous êtes bien sur Planète Gaïa TV dans l'émission Le Coin du Bouquin. Et nous avons vu il y a quelque temps un auteur qui est venu nous parler de l'univers qui s'appelait Franck Athem. Aujourd'hui nous sommes avec son papa, Léon Raoul Athem,
qui vient nous parler de, La mécanique. de tous ces travaux, voilà, La de mécanique de la universelle. mécanique universelle. Voilà. Le bouquin sur lequel je m'appuie, moi, c'est donc Léon Raoul et Franck Athem, La fin de l'inconnaissable. Ok, ben écoute, Léon Raoul ou Léon tout court, ça Non, suffit. c'est pareil. Léon tout court, ça va suffire alors. Ben écoute Léon, je te laisse la parole et tu vas nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est que tous ces appareils. Non, mais là, il y a une quarantaine, même une cinquantaine d'années, je me suis amusé à faire des appareils pour expliquer l'univers, dont j'avais découvert le secret à l'âge de 35 ans. Et j'ai actuellement 95 ans. Ça va. Sans me tromper, il doit y avoir 60 ans de ça. À peu près, ouais. Une soixantaine d'années. Alors je me suis amusé, étant horloger de métier, à fabriquer des appareils depuis très très longtemps pour essayer d'expliquer l'univers. Parce qu'on ne peut pas toujours expliquer avec des mots, il faut des appareils, il faut des démonstrations scientifiques. Et bien voilà, j'ai réussi à... Ça marche depuis une cinquantaine d'années. C'est un petit peu délabré, mais on va quand même y arriver, à faire quelque chose. Depuis une cinquantaine d'années que ça fonctionne. Et c'est pour des démonstrations véritablement scientifiques. Ce n'est pas simplement personnel, c'est vraiment scientifique, c'est-à-dire que c'est vraiment ce qui correspond à l'univers réel. D'accord. C'est pas une invention personnelle. Oui, oui, je comprends bien. Alors on va essayer de voir ça. Ici, écoutez, on va commencer par là-bas. On va commencer par là. J'ai ici un système Oui. avec un soleil central. Le soleil central tourne avec un moteur. D'accord. Ici, nous avons le ciel qui est posé sur une pointe. Ouais. Et ça va permettre de tourner comme ça. Alors, pour ma démonstration, je vais montrer que le soleil qui est ici au centre, en tournant, va entraîner autour de lui la Terre, la Lune, les planètes, etc. C'est un système réduit à quelques planètes près. Hein, parce que Oui, bien sûr. c'est pas l'univers. Hein. Oui, non, bien sûr. Alors, je vois que le soleil tourne. Ouais. Je vais mettre en route la Terre et la Lune, comme si elles tournaient. Hein. Une planète quelconque, Mars, Vénus, n'importe quelle, pareil. Ici encore un autre système. Voilà. Alors, je les fais tourner à la main, mais je vais les lancer. Et dans 3 jours, on va revenir, si vous voulez, ça marchera toujours. Ah oui. Pourquoi? Parce que l'univers crée sa propre énergie en permanence. Et pour démontrer cela, eh bien, il suffit simplement savoir le Soleil est un aimant, la Terre est un aimant, la Lune est un aimant, les particules atomiques sont des aimants, tout est magnétique, nous vivons dans un champ magnétique, nous sommes nous-mêmes des aimants, Ouais. à tous les points de vue, aimants, aimés. Oui, bien sûr, oui. Alors voilà, et ça tourne, et tant que le moteur va tourner ici, bien sûr il y a un moteur, parce que c'est une mécanique, Là, il faut bien faire tourner le soleil. quand tant que le même. moteur va tourner, le ciel va tourner autour. D'accord. Si je reviens dans 3 jours, ça tournera toujours. Ok. Par conséquent, c'est quand même intéressant de savoir que par champ magnétique, on crée de l'énergie. Là, on crée vraiment de l'énergie puisque on a une résistance mécanique. Et on a un système qui s'entraîne, qui fait tourner les planètes autour de lui, le Soleil, les planètes ici. D'accord. Donc on crée de l'énergie, c'est très important à savoir. La scientifique, c'est pas on ne crée pas d'énergie. Moi je dis on crée de l'énergie, tout se crée. Tout est en création permanente. D'accord. Donc là, si je rajoute une petite dynamo dessus et que je branche une lampe, elle va s'allumer. Ah, Je sais pas, hein, c'est une question. autre problème, pourquoi pas? Seulement il y a une certaine façon de brancher. Oui, non. Oui, oui, Pas, oui, c'est-à-dire que là on crée de l'énergie, alors on pourrait capter cette énergie puis allumer des lampes. Voilà. Écoutez, je dis pas non. D'accord, ok. Bon, ben voilà, moi j'arrive avec des questions, paf, comme à chaque fois je mets les pieds dedans. Mais c'est possible. Mais écoutez, oui, en principe c'est possible. Puisque là on crée de l'énergie. Voilà. Hein, ça tourne tout seul. Oui, c'est-à-dire ceux qui sont autour comme tournent tout seuls. qu'on n'en mette pas, il y aura de l'énergie quelque part là. Elle se transmet à distance. Le champ magnétique est à distance. Alors on va passer ici à la galaxie. À la galaxie, d'accord. La galaxie, 100 milliards d'étoiles. Ouais. Ici il y en a 16. Il y en avait 16. Ouais, Avec un tout petit moteur d'accord. d'un volt 5. Je faisais tourner un aimant
ce sont des aimants, avec des ballons d'inertie. C'est-à-dire, chaque aimant, ici, voyez-vous, c'est un petit aimant avec un ballon. D'accord. Je fais tourner un aimant et les autres se mettent à tourner, voyez-vous. Ouais, ouais. Il y en avait comme ça 16 qui marchaient avec une petite petite balle 5 pendant toute la journée. J'ai fait le concours, L'épine. un concours L'épine. d'invention au Palais Baltard à Paris. Et les examinateurs venaient voir les appareils. Celui-ci fonctionnait depuis le matin avec une petite pile d'un volt 5. D'accord. Il y avait des gens qui s'approchaient. Qu'est-ce que c'est? Ben voilà, qu'est-ce que c'est? Ça fonctionne, c'est l'univers qui fonctionne avec un petit brin d'énergie, mais qui fait tourner Tout le système. Il y en a qui ne voulaient pas y croire. Mais ils restaient là comme ça tourne. Et pourtant ça tourne. Bon ben, enfin, ça tourne. D'accord. Alors, il y a un examinateur vient me voir, il me dit qu'est-ce que c'est que ça? Ben voilà, je crée de l'énergie. Mais monsieur, on ne crée pas d'énergie, c'est impossible. Ben, moi je crée de l'énergie, l'univers crée son énergie. Non, monsieur, l'univers crée pas son énergie, il continue sur sa lancée. Puis qu'est-ce que vous racontez, je vous vous rendez compte, depuis des milliards d'années, que l'univers va continuer sur sa lancée? C'est impossible. Il faut que l'univers se crée en permanence. En permanence. L'univers se crée. Mais non, monsieur, c'est pas un mouvement perpétuel. Si, monsieur, si, monsieur, c'est un mouvement. C'est un mouvement perpétuel. La discussion un peu plus affinée. Oui, bah oui, j'imagine, oui. Alors, depuis le matin, ça tournait. Excusez-moi. Ça tournait. Alors, il y avait des jeunes qui approchaient. Qu'est-ce que c'est que ça? Ben voilà, ça tourne. Alors, ça tournait. Ils restaient là comme ça. C'est pas possible, ça ne doit pas tourner. Mais si ça tourne, ils s'en allaient, ils revenaient, mais ça tourne. Alors l'examinateur, il me dit, qu'est-ce que c'est? Je dis, voilà, je crée de l'énergie. Non, monsieur, on ne crée pas d'énergie. Pourquoi on ne crée pas d'énergie? Voilà. D'accord. Alors, je le faisais tourner. Donc, je fais tourner, il y avait un aimant qui tourne ici, il fait tourner les autres aimants. Alors, il faut que je l'explique comment, bien sûr. Bah oui. Avec un seul, j'en fais tourner seul. Mais je peux en faire ça à 50 000, ils tourneraient tous. Oui, je comprends bien, oui. J'en fais tourner 20, 30, c'est pareil. Je crée de l'énergie avec ça. D'ailleurs, je crée de l'électricité avec ça. Alors, c'est quand même intéressant. Alors, bon, ça ne marche plus parce qu'il y a un camarade qui m'a dit, moi je suis physicien, j'ai besoin de démonstrations, j'ai besoin d'appareils qui prennent. Alors, qu'est-ce que je veux faire? Ben, j'ai installé des petits dynamos. Installé des dynamos, je dis, vas-y. Alors, il était tout pratiquement neuf, il commence à me démolir, allez bon. Ah oui. C'était pas très intéressant. Alors, bon, il installe des dynamos. Au bout de 3 jours, parce qu'il est venu plusieurs jours de suite, il a installé son petit truc. Au bout de 3 jours, ça marchait. C'est-à-dire que quand il faisait tourner un aimant, les autres se mettaient à tourner. Il dit, bon, ça marche, je m'en vais, merci, salut, au revoir. Ah oui, d'accord. Ouais, ok. Je l'ai jamais revu. Pour vous dire que ça trouble un petit peu l'esprit, c'est que les gens ne comprennent pas qu'on puisse créer de l'énergie, on leur apprend qu'on ne crée pas d'énergie. Moi je dis, on crée éternellement d'énergie, éternellement. C'est un mouvement perpétuel. Pas de mouvement perpétuel. Comment ça fonctionne, monsieur? C'est un mouvement perpétuel. C'est un vieux rêve, le mouvement Ça perpétuel. ne peut pas être autre chose. Alors, on va faire un petit appareil là. Donc, bon, c'est très simple à expliquer, mais il y a beaucoup de choses à dire. Oui. Parce que les gens ne peuvent pas forcément comprendre. Alors, avec des appareils, on a quand même des démonstrations scientifiques. C'est scientifique, ça, c'est pas n'importe quoi. Oui, bien sûr. Regardez, le principe de Newton, allez voir. Le principe de Newton. Ça, c'est le soleil, ça, c'est la Terre, ça, c'est la Lune. D'accord. Voilà. C'est fragile. Voilà. Je vais tricher un peu. Je vais donner un peu plus de force. Voilà. La Terre et la Lune. Regardez la fragilité de l'équilibre. Oui, oui. Une mouche éternue sur la Terre. Atchoum, la Lune, Oui, bah oui, bien sûr. forcément, elle prend de l'énergie,
même à la lune, ça fait tout le temps, ça transforme tout le système. Alors, non, la Lune ne tient pas. Il ne suffit pas d'y mettre un principe de conservation inventé de toutes pièces. Parce que le principe de conservation de la physique, c'est inventé de toutes pièces. La Lune ne peut pas tourner, ne peut pas se maintenir en équilibre par la seule attraction. Pas possible. Je touche la Terre, la Lune s'en va. Oui, bien sûr. Alors, on va passer à une mécanique plus complexe. Ici, j'ai un petit moteur qui tourne avec un petit aimant qui tourne avec un moteur. C'est un aimant. Un aimant. Ici un aimant, ici un aimant. Je mets le moteur. L'autre s'est déjà mis en route tout seul sans du côté c'est déjà mis en route tout seul sans consommer aucune énergie. C'est pas grave. Ça c'est Uranus. Qu'est-ce que c'est Uranus? Alors ça c'est le Soleil. Ok. Imaginez que c'est le Soleil. Oui. Il faut dire qu'il y a une relation magnétique entre les deux. Alors, le Soleil est ici, il tourne. Uranus est une planète, au lieu de tourner comme ceci, elle tourne comme cela. D'accord. Alors on dit, ben, complètement en travers, ça va pas marcher. Ben si, la Lune, Mars, Uranus tourne comme ça, et ça marche quand même. Alors c'est pour démontrer, hein, même perpendiculairement, ça marche. Et je crée de l'énergie. Elle n'est pas ralentie, donc elle est accélérée. On peut s'arrêter. Non, ça ne s'arrête pas. Non, ça s'arrête pas. Donc elle a une création d'énergie permanente. Celle-ci est en travers, mais j'en ai une maintenant. Mettons la Terre, la Lune, par exemple. La Terre, n'importe quoi. La Terre, le Soleil, par exemple. Le Soleil et la Terre. Ouais. Alors, je fais tourner les deux. D'accord. Mais je les mets en synchronisme polaire. C'est un synchronisme. Ça ne peut pas marcher autrement. Si ça tourne à n'importe quelle vitesse, ça ne tournera pas. Ah ouais. Il faut que ce soit absolument synchronisé. Deux pôles se rapprochent, ils s'éloignent. Deux pôles se rapprochent, ils s'éloignent. D'accord. À ce moment-là, on a gravitation par attraction, comment dirais-je, mouvement rapproche, et dégravitation, parce que les pôles s'éloignent. La science ne veut pas y croire. Pourtant, on va la démontrer ici. Gravitation, dégravitation. Gravitation, dégravitation. Énergie. Pas de dégravitation et pas d'énergie. Par contre, les deux pôles s'éloignent, ils s'éloignent. Mais quand les deux pôles se rapprochent, ils s'accélèrent. Cette accélération progressive fait que les deux pôles vont aller de plus en plus vite, accélérer. Mais, par l'accélération, ils vont s'éloigner, jusqu'au moment où la vitesse orbitale va équilibrer exactement la création d'énergie. D'accord. Vous suivez? Ouais. On va créer son énergie, mais la vitesse orbitale, à force de s'éloigner, va s'équilibrer exactement. Et c'est pour l'éternité. D'accord. Et c'est pour l'éternité. Ah ouais, ok. Alors, une chose importante, ça peut tourner 2 fois plus vite ou 2 fois moins vite. Oui. Ou alors à la même vitesse. La même vitesse, ou 2 fois moins vite ou 2 fois plus vite. Et là, ça marche. Mais 3 fois, ça ne marche pas. 5 fois, ça ne marche pas. 2 fois. D'accord. Pour que ça reste synchronisé. Parce que les étoiles, elles vont tourner à une certaine vitesse. Bien sûr. Mais pas n'importe laquelle. Elles vont tourner 2 fois plus vite ou 2 fois moins vite. D'accord. Ou exactement à la même vitesse. Alors, on l'a ici, à la même vitesse. Ouais. Après, regardez bien ce que je vais faire maintenant. J'ai ici mon aimant qui tourne. Ouais. J'arrête celui-ci. J'en ai un autre ici, un autre aimant. Il n'est pas harmonisé, par exemple. Oui. Je vais le mettre en harmonie, comme ceci. Voilà. Synchronisme inversé. Un tour pour un tour. Ouais. Ils ne peuvent pas faire autrement, là, parce que c'est une mécanique. Ouais. Et je tape dessus comme un sourd. J'essaie d'arrêter, ils ne vont pas s'arrêter. Donc je crée de l'énergie. La science dit impossible de créer de l'énergie. Voilà, elle démontre ici. D'accord. Rien ne peut faire plus que ça. Hein. Je crée vraiment de l'énergie. Alors l'important, le plus important peut-être, c'est ça. Regardez bien ce que je vais faire. Regardez bien. Elle tombe comme ça. Regardez maintenant. Regardez bien.
y mettre un accord là. Aucun savant ne veut pas que ça tourne. Ne pas que ça tourne. C'est pas vrai, monsieur, ça ne tourne pas. Il y a un truc. C'est impossible. Ouais. Ok. Regardez bien, je vais le faire. Regardez. Normalement, ça tourne comme ceci. Moi, je peux tourner comme ceci. Ouais. C'est bien. Gravitation, dégravitation. D'accord. Gravitation, dégravitation. D'accord. Quand tu parles de dégravitation, est-ce qu'on pourrait parler de répulsion? Non, Non, c'est pareil. c'est pas la même chose. La répulsion est une chose, c'est très secondaire la répulsion. Ça vient dans quelques expériences. Mais la dégravitation, ce n'est pas la répulsion. La dégravitation, ce sont deux pôles qui s'attirent, mais qui s'éloignent. Ok. Elle a la chance de ne pas y mettre. Et pourtant, elle est là. Elle est là. Deux pôles sont comme ça. Oui. Ils s'approchent. Gravitation. Dégravitation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de freinage lorsqu'ils s'éloignent simultanément l'un de Je l'autre. n'allume rien, ça tourne. Oui. Je n'invente rien, ça tourne. Effectivement. Donc le freinage, il n'y a pas de freinage pour compenser la traction. Et Donc ça il y a fait accélération. l'énergie, c'est pareil. On va peut-être tourner un petit peu. On va remonter un petit peu. On va lui donner de la vie. On va jouer le rôle de Dieu. Oh, mon rêve. Encore un peu de patience. Voilà. Alors, quand ils sont bien harmonisés, Oui. alors c'est un tour pour un tour là. Mais ça peut tourner un tour pour deux tours. D'accord. Mais pas plus, hein. Pas plus, Pas un ouais. tour pour 6 tours. Hein. Et je crée de l'énergie. Ah oui. Ah oui, puisque ça ne freine pas. Ils s'arrêtent. Ah ouais. Et là, alors, ici on est à proximité, en laboratoire. Mais l'univers, ce n'est pas proximité, Ça s'éloigne. suivez. 50 distances. Et grâce à ça, ça marche. D'accord. Sinon, il faut un moteur. Avec l'univers n'a pas besoin de moteur. Bah oui, l'univers. Ce qu'il fait, c'est la possibilité de marcher. Pourquoi? Parce que dans un laboratoire, entre ça et ça, vous avez énormément de différences. Alors que dans l'espace, quand vous êtes à très grande distance entre ça et ça, il n'y a presque que rien. Il n'y a presque plus rien. Et là, Presque plus de différence. ça favorise le domaine de Dieu. Ah ouais. Alors D'accord. que Dieu existe tout le long, ça marche. Ça marche. C'est intéressant, ça. Tout à fait. Alors là, je fais tourner, soit dans un sens, soit dans l'autre. Et c'est très important, parce que les planètes, vous en avez qui tournent comme ceci, et vous en avez qui tournent comme ça là. Bien sûr. Elles ne tournent pas toutes en synchrone. Oui. Alors donc, c'est très important. Alors, prouvez-moi que Dieu n'existe pas maintenant. Oh. C'est compliqué, là. Oui, c'est un peu, c'est Ah, pas c'est simple. compliqué, hein. C'est pas simple, ouais. Parce que Je m'attaquerai pas à ça. C'est pas que je dis Dieu existe absolument, non. L'intelligence divine, la conscience, comment dirais-je, l'esprit est là. L'esprit est là. Et ça marche. Et je crée. Ça marche. Ouais. Par conséquent, je crée de l'énergie. C'est pas moi qui la crée, c'est le champ magnétique. Alors les étoiles, les planètes, ça ne peut pas s'arrêter. Si ça s'arrête, ça repart. Ça ne peut Ouais. pas s'arrêter. Mais automatiquement, c'est entretenu, éternellement. Éternellement. Oui, bien sûr. Ok, d'accord. C'est merveilleux, ça. C'est magique. Hein? C'est magique. Alors Et si on revient sur celui-là, Ben, il tourne toujours. eh ben il tourne toujours. Et le petit Incroyable. aimant là rouge, les petits aimants rouges, ils tournent à toute vitesse. Comme système, hein. Ah, attends, viens plutôt par là, parce que là, tu tournes le dos à la caméra. Ça, je ne trouve pas ça. C'est un petit peu vieux comme système, parce que ça marche depuis 50 ans. Je ferai le rapport Ouais. après. Mais il y en a beaucoup qui tournent pas là. C'est pas moi qui le fais tourner. Alors, voir. bien sûr, il y a mesure. Hein. Il y en a d'autres qui tournent pas. oui. Ça fait 50 ans que ça existe, donc oui. Des fois ils sont bien synchronisés, des fois ils ne le sont pas. Alors, vous en avez qui tournent. C'est important aussi, cela. Vous avez qui tournent comme ceci, Ouais. d'autres qui tournent comme cela. Ouais. Pourquoi? Parce que grâce à la double polarité, vous avez les mêmes fonctions, gravitation, dégravitation disponibles.
D'accord. Comme ceci, comme ça, c'est pas ça. Mmh. C'est fantastique, Ah bah oui, c'est divin. oui, c'est divin. Ouais, ouais. Je ne veux pas dire c'est Dieu, non, c'est divin. Ok. Alors, le soleil, Ouais. deux polarités, pôle nord, pôle sud. Ouais. Je passais par là. Vous allez voir. Voilà, on verra le 5 la rivière. Regardez, mis dans le passé. Ici le pôle sud, Oui. ici le pôle nord. Ouais. En haut là-bas. Hein. Ouais, ouais. Alors, quand le soleil tourne, il présente alternativement son pôle nord, son pôle sud. Mhm. Alors, ça c'est le noyau. Oui. L'extérieur, c'est un magma. À quelle vitesse tourne-t-il? Alors ça, peu importe. 150 tours, mais 100 000 tours, ça n'a pas d'importance. Ouais. Mais le noyau, avec la Terre, à quelle vitesse tourne-t-il? Je vous l'ai dit. 2 fois plus vite? Non. Peut-être. Mais ils sont synchronisés. La Terre tourne en 24 heures. Ouais. Le noyau central, à quelle vitesse tourne-t-il? Il est méchant avec moi, hein. Géant. 24 heures. Ah bah oui. Sinon, ils ne s'attirent pas. Oui, 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 non, d'accord, oui. Il peut tourner en 12 heures, Ouais. en 24 heures ou en 48 heures. Ou en Et ça 48, marche. oui. Et ça, c'est fantastique. Parce que pour qu'une chose soit à ce point-là évidente, ça ne peut pas être n'importe quoi. C'est vraiment divin. C'est vraiment une création sublime. C'est sublime. Ah bah oui. Oui, oui. Un tour, deux tours. Pas plus. Mhm. Pas plus. Voilà. Par contre, l'extérieur, Oui. 150 jours. Oui, oui. Le magma, le magma, c'est fluide. Oui, oui. Alors le soleil tombe. Pourquoi le soleil est chaud? C'est le noyau central qui chauffe le soleil. Mhm. Ce n'est pas une bombe thermonucléaire. Non, D'accord. non, pas du tout. C'est le soleil en tombant, le noyau en tombant, qui échauffe le soleil. Il y a un gros noyau, bien sûr, et qui tourne en 24 heures, ou en 48 heures. Et pas plus. Ou 12 heures. 12, 12 24, heures. 48. Vous ne croyez pas que c'est formidable, ça? C'est incroyable. Ce n'est que s'il y a ce synchronisme qu'il y a attraction. S'il n'y a pas synchronisme, il n'y a pas attraction. Si les pôles ne se trouvent pas face à face régulièrement, au même rythme, il n'y a pas attraction entre les masses. Donc si la Terre et le Soleil tournent et s'attirent, c'est parce qu'il y a synchronisme de leur noyau. D'accord. Alors, c'est ça. Gravitation, Newton dit que gravitation, ça marche. Hein. Mais dégravitation. Alors là, la science est perdue. Non, non, monsieur, il n'y a pas de dégravitation. Pourtant, sans dégravitation, il n'y a pas d'univers. Parce qu'il y aurait freinage s'il n'y avait pas des gravitations. Donc ça se compenserait et ça s'arrêterait. Et de plus en plus vite, de plus en plus vite, de plus en plus vite. À ce moment-là, par la force centrifuge, ça s'éloigne, ça s'éloigne, ça s'éloigne, ça s'éloigne, de plus en plus, de plus en plus, jusqu'au moment où la force créatrice, l'entraînement, s'équilibre exactement avec la vitesse orbitale. Ouais. Et c'est pour l'éternité. D'accord. C'est-à-dire que ça ne peut pas s'éloigner plus, sinon ça se rapproche, ça ne peut pas se rapprocher plus, sinon ça s'éloigne. À proximité, ça va plus vite. Ouais. Ça s'éloigne, ça s'éloigne, ça s'éloigne. Et au bout d'un moment, C'est un effet de fronde. D'accord. alors la Lune qui tourne autour de la Terre depuis... Oui, bah oui, quand même, ouais. Un certain temps, dirons-nous. Ok. En ce qui concerne la Lune, Oui. la Terre tourne. Ouais. Mais la Lune, elle est comme ça. Elle est Ouais. pas comme ça, elle est comme ça. Mhm. Alors ça, si Dieu n'existe pas, je vois bien. Mais alors, c'est vraiment une supercherie du Créateur. Parce que, pour mettre la Lune comme ça, alors que toutes les autres planètes sont comme ça, il faut vraiment avoir... c'est un vice. Regardez, Un esprit taquin, dirons-nous. alors regardez, Galilée a dit, la Terre tourne, et la Lune se balance, comme ça, toutes les 12 heures. La Terre en 24 heures, et la Lune, toutes les 12 heures, elle fait ça. Mais alors, 24, 12, il y a un rapport mécanique, là, un rapport chiffré, là. Hein? Non, il n'a pas trouvé, il n'a pas trouvé. Simplement, toutes les 12 heures, en répondant avec la répulsion, avec l'attraction et la dégravitation, la Lune, la Terre tourne, et la Lune fait ça. Son deuxième pôle, il est dans l'espace. Oui, oui. Un seul pôle vers la Terre. C'est fantastique. Ah bah oui. C'est fantastique. Je suis pas prêt. Si c'était de la gravitation, ça ne se passerait pas du tout comme ça. Avec la gravitation, il n'y aurait absolument pas de balancement de la Lune. C'est parce qu'il y a deux pôles magnétiques et que c'est du magnétisme qu'il y a la vibration lunaire, qu'il y a ce mouvement. Donc, pour nos téléspectateurs, je voudrais quand même leur signaler que la voix qu'ils entendent, quand c'est pas ni Léon ni moi qui parlons,
c'est le caméraman qui cause, et le caméraman là, c'est le piston, donc c'est Franck. Oui. Merci Franck des commentaires que tu nous donnes. C'est quand même extraordinaire de voir ça. Alors, est-ce que vous avez des questions à poser dessus? Ah ben non, moi j'ai pas de questions. Il y a certainement des centaines de questions. Oui, mais Elles ont toutes leurs réponses grâce à l'harmonie. J'ai tout compris. J'ai tout compris. J'ai tout compris. Voilà. Je vais pouvoir aller ailleurs pour créer des mondes. Maintenant, je sais comment faire. Alors, à quelle vitesse tourne le soleil? La Terre tourne 24 heures. Eh ben, 24 heures. 24 heures. Ah, voilà. Alors, 12 heures, 24, 48. Ah oui, ça j'ai Mais pas compris. plus ni moins. Un pour deux, oui. Sinon, il n'y Un aurait pour pas deux. d'attraction entre la Terre et le Soleil. Et ça aussi, c'est fantastique. Parce que si c'était par multiple de 2, ça ne fonctionnerait pas. D'accord. C'est incroyable. C'est incroyable. Ça fonctionne grave. Écoutez, moi je suis époustouflé de voir ça. Ah bah c'était Je suis époustouflant. époustouflé de voir ça. Que ça puisse marcher à ce point-là. C'est pas croyable. Et si c'était pas magnétique, si c'était de la gravitation, aucun des deux ne pourrait tourner. Certes, Et ils tomberaient l'un sur l'autre et puis voilà, on ne parlerait plus. ça serait un peu embêtant. Ok, eh ben écoutez, Et bien, chers amis. avec cela, Ouais. on va créer de l'énergie. Ah, ça c'est bien. On va créer de l'électricité. D'accord. Ça vous intéresse? Ah oui, oui, on va créer de l'électricité, ça Alors m'intéresse. c'est le biais. C'est à côté, d'accord. Bon, alors, pas de questions? Non, non, c'est Pas de bon. questions? C'est bon. Vas-y, coupe-le. Alors j'ai un vélo qui a un moteur magnétique. C'est pas un moteur électrique, hein, un moteur oui. magnétique. Alors, deux pôles se rapprochent. Ouais. Deux pôles se rapprochent. Alors, quand deux pôles se rapprochent, ils s'accélèrent. Quand ils s'éloignent, ils ne se freinent pas. Dégravitation. Alors, gravitation, dégravitation. Gravitation, dégravitation. Si c'était pas ça, ça ne marcherait pas. D'accord. Alors, ce vélo, il fait donc tourner deux aimants en sens inverse comme ceci. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe? Deux pôles se rapprochent, ils accélèrent, les deux autres ne freinent pas. Alors en tournant avec la chaîne, quand on pédale, on donne de l'énergie à la roue arrière qui, elle, entraîne le vélo. D'accord. C'est intéressant parce que vous pédalez, mais vous ne fatiguez pas. Vous ne fatiguez pas. Et les marchands de vélo n'en veulent pas. Parce qu'ils n'ont pas compris. Ouais. Il faudrait que je leur explique toute une histoire de production d'énergie. Ils ne veulent pas. Non, c'est trop compliqué. Bon, tant pis pour eux. Ça, c'est un vélo magnétique. Le premier que j'ai fait. D'accord. Je vais dire la pose de corps. Je ne sais pas pourquoi elle est bloquée. Alors, regardez. Ici, Un poids. D'accord. Je ne vois pas, moi, l'écran. le Je peux pas le voir là. moteur va tirer ce poids. Tirez là. Allez-y. 2 secondes. Vas-y, place-toi. C'est bon là? Ça, c'est le poids qui retient le Tirez le tracteur. chariot. Tirez le chariot. Voilà. Tirez le chariot dans l'autre sens. C'est ça. Ah, d'accord. D'accord. Voilà. Vous sentez la résistance. Hein. Ouais. Bon. Alors voilà. Ici, j'ai un petit moteur de 50 watts. D'accord. Moteur de machine à écrire. Ouais. Il fait tourner un aimant. Ce qu'on appelle un aimant, c'est un aimant, un disque magnétique. Il fait tourner, qui lui fait tourner un autre disque. Ouais. Par gravitation, dégravitation. D'accord. Donc il va transmettre l'énergie de celui-ci à celui-ci. D'accord. Celui-ci va transmettre son énergie ici, qui va transmettre là, qui va faire tourner Les cieux. un système avec. Attends, on va le faire, c'est plus facile. Hein. Je fais tourner le moteur. Voilà. L'aimant fait tourner un autre aimant avec la même puissance. C'est le. Quand on embraye, c'est le deuxième aimant qui fait tourner les cieux. C'est pas l'aimant qui est entraîné par le courant électrique. C'est l'aimant secondaire qui fait Il la faut puissance. tirer ça quand même. Ouais, ouais. Alors, c'est un petit moteur que j'ai fait parce que la science dit ça marche pas votre truc. Ça marche pas votre truc. Comment ça marche pas? Ben, comment ça va? On ne crée pas d'énergie. On ne passe pas. L'énergie d'un aimant ici, elle ne passe pas ici. Mais si, monsieur, on passe l'énergie de l'aimant ici, on la passe ici. Et si j'en ai un deuxième, un troisième, un quatrième, si j'en ai par exemple un aimant ici, un disque, un autre disque, ça marche aussi. Ça marche aussi. Et chaque fois, on multipliera la puissance. Nous avons gravitation,
dégravitation, gravitation, dégravitation, D'accord. gravitation, dégravitation. Ça, c'est fantastique. C'est la dualité fondamentale qui est de l'univers. C'est la mécanique universelle. Ok. Alors voilà, bon. Alors ça, c'est donc une démonstration antiphysique. Parce que les physiciens disent, ça marche pas votre truc. Bah si, ça marche. Bah oui, bien sûr. Et ceux qui viennent ici disent, oh, ça marche, bah oui. Alors, il faut le tirer quand même, hein, Ah oui, oui, c'est lourd. Oui. avec un petit moteur de 50 watts. Une ampoule dans la poche. Ah oui. Hein. D'accord. On va Et aller puis, voir c'est pas l'électricité. C'est pas le moteur qui fait tourner l'essieu, Merci. c'est l'aimant qui est libre. Incroyable. Alors ça, le côté pratique, c'est intéressant, parce qu'on peut faire de l'électricité. Malheureusement, ça coûte assez cher, parce que, c'est-à-dire, ça coûte pas cher, mais je n'ai pas de revenus suffisants pour faire une installation complète. Je vais me contenter de faire une démonstration. C'est pas mal déjà. Bah oui, oui, oui. Alors voilà. J'ai ici. Je vais utiliser un courant-secteur de 220 volts, de 2000 watts, et je vais reproduire 2000, 2000, 2000, 2000, 2000. C'est-à-dire, avec 2000 watts, je vais obtenir 8000 watts de courant. Ah oui. C'est pas étonnant ça? Ah si, c'est étonnant. Avec 2000, Je produis on fait 8000. 8000. Et si on Et en mettait ici, 10, avec 1500, multiplié par 10. D'accord. ici, avec 750 watts, quand c'était en état, avec 750 watts, je crée 5000 watts, D'accord. 10 fois 500, avec 750. Je fais tourner 10 alternateurs, Ok. et ça tournait, hein, ça j'ai tournait. des films là-dessus. Alors, je vais vous montrer à peu près comment ça fonctionne. Ouais, ouais, ouais. J'ai un variateur qui a fait tourner un moteur. Le moteur qui est ici. Le moteur du Il milieu. va tourner. D'accord. Et lui seul, le moteur qui est ici, va entraîner un alternateur, 2 alternateurs, 3 alternateurs, 4 alternateurs. D'accord. 4 fois 2000. Avec 2000, j'obtiens 4 fois 2000. D'accord. C'est pas mal ça. Bah c'est pas mal, ouais. On pourra mettre autant Quand qu'on veut. j'obtiens déjà 10%, les gens, oh, c'est pas possible. Moi, je fais 800%. Bah oui, 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 oui. C'est parce qu'il n'y a pas plus de place, on aurait pu en mettre 50. Alors, on peut faire un mouvement perpétuel avec ça, bien que ce soit impossible d'après la physique. Bien sûr. Seulement, je n'ai pas les connaissances suffisantes pour adapter mon onduleur qui est là-bas avec le système. Mais je peux quand même le faire. Une expérience que j'ai faite un jour, j'ai fait exploser le 4e alternateur avec mon moteur qui est là. Pour les comptes, j'ai 4 alternateurs qui tournent. Le 4e a explosé parce que j'ai fait une erreur de branchement. Ah ok. Vous vous rendez compte? Le 4e a explosé. Il ne marche plus. D'accord. Alors je vais faire tourner un moteur, faire tourner 4 alternateurs. Et il faut le voir pour le croire là. Ah oui, oui. Bon, alors je vais faire tourner les fils. On va brancher ça. Donc je prends le courant quand même du secteur. Oui, oui. Il faut. Pourquoi ça ne marche pas perpétuellement? Pourquoi? Parce que je travaille à proximité, en laboratoire. Alors que le vrai mouvement perpétuel, Oui. Bien sûr. Dans l'espace, c'est des pourquoi grandes je fais distances. à des distances énormes? Oui, oui. Parce que ça, Là, il n'y a pas besoin de c'est moteur. le domaine de Dieu. Oui, d'accord. Je ne dis pas que Dieu, j'en sais rien, mais c'est le domaine de Dieu. Je fais tourner donc le moteur. Où est-ce que j'en suis là? Ah, ça va bien. Il va s'accélérer.
peut être des autres côtés. Dans l'atome, dans la machine, dans la matériel, dans la matière, chaque atome devient le moteur de l'ensemble. D'accord. Chaque particule, c'est incroyable. Et si c'était pas ça, il n'y aurait pas d'univers. Vous vous rendez compte un peu à quoi ça tient? Incroyable. Ça tient à la double polarité. Alors bon, est-ce que c'est Dieu, est-ce que c'est pas Dieu? Donc on peut en mettre autant qu'on veut sans qu'il y ait la moindre consommation supplémentaire. D'accord. C'est fantastique cette histoire. Mais quoi faire des sacrées économies? Oui. Alors là c'est en démonstration, mais si je voulais faire moi-même une installation complète, bien sûr, il faudrait que j'achète de nouveaux alternateurs, parce que ceux-là pour la démonstration et puis d'autres pour la consommation. Oui, bien sûr. Parce que je ne pourrais pas utiliser ça pour la consommation en même temps que la démonstration. Oui, bien sûr. Bon, il faut beaucoup d'argent, il faut du temps, il faut de la jeunesse. Oui. J'ai 94 ans quand même, hein, 95 ans. 95. Mais enfin, j'ai encore 30 ans à vivre. Bah voilà, tout va bien alors, donc ça va. Mais ce qui serait bien, c'est d'expliquer un peu la dégravitation elle-même. La Pour gravitation. comprendre pourquoi tout ça fonctionne. Expliquer la gravitation. Oui, là-bas on pourrait se mettre parce qu'ici il y a trop de bruit. Oui. Ben, la gravitation. Non, la dégravitation. Éteins-le, coupe-le. Oui. Eh bien, Léon, c'était vraiment très intéressant, mais j'aimerais quand même qu'on revienne sur un phénomène qui, je pense, mérite d'être expliqué plus en profondeur, c'est la dégravitation. La dégravitation, sans la dégravitation, il n'y a pas d'univers. Oui, c'est d'accord. Il n'y a pas d'univers, c'est-à-dire que il y a la gravitation. Newton a fait une bonne chose en disant qu'il y a la gravitation, l'attraction des corps. Il a reconnu une chose intéressante, mais il n'a pas su autrement que les deux pôles qui s'éloignent se dégravitent. Alors, la seule gravitation fait une chose, c'est que les corps se précipitent les uns sur les autres, mais ils ne peuvent pas s'éloigner. Ils ne peuvent pas s'éloigner. Alors, ils ont inventé, la science a inventé un principe de conservation inventé de toutes pièces pour confirmer Newton, parce qu'il faut que les pôles s'éloignent. Mais avec quoi? Alors, il y a la vitesse, bien sûr, qui pourrait, mais c'est pas la vitesse qui va créer exactement la force nécessaire, la puissance exactement au millionième près pour quel équilibre l'attraction. C'est pas une chose qui va exister 5 minutes, c'est bien, d'accord. Mais quand ça existe une éternité, c'est plus pareil. Il faut être beaucoup plus sérieux. Bien sûr. Alors donc la dégravitation n'existe pas chez la physique. Mais la gravitation seule ne permet pas l'univers. Parce que les masses qui s'attirent tombent toutes les unes vers les autres. Elles se rassemblent. Mais ensuite, il faut les séparer. Comment? Eh bien non, ils n'ont pas le moyen de les séparer. Alors ils inventent un principe de conservation, inventé de toutes pièces. Hein? C'est-à-dire, bon, ça marche, ça se conserve. Mais comment ça se conserve? Ah ben, je sais pas, mais ça se conserve. Ah ben voilà, bon, ça ne suffit pas, ça. Hein? Oui, ça nous alors voilà, bon, ben, mon principe de conservation, lui, c'est autre chose. C'est un ensemble de forces qui s'arrangent entre elles pour s'éloigner, ou se rapprocher selon les besoins. Elles s'éloignent par dégravitation, mais elles se rapprochent par gravitation. Et il y a un équilibre moyen qui se produit entre gravitation et dégravitation. Et là, c'est pour l'éternité. C'est ça qui est intéressant, parce que ce n'est pas pour 5 minutes, ce n'est pas une histoire à laquelle on va croire 5 minutes, il faut que ça tienne l'éternité. Bien sûr. Alors, gravitation et dégravitation, et là, c'est l'éternité. Parce que les masses s'éloignent petit à petit, jusqu'au moment où la force de gravitation éloigne les masses, mais elles s'équilibrent exactement avec la vitesse orbitale. D'accord. La dégravitation, c'est le fait qu'il n'y a pas de freinage entre les pôles lorsqu'ils s'éloignent. Donc les pôles qui se rapprochent sont en chute, en attraction, mais de l'autre côté, les deux pôles qui s'éloignent ne se freinent pas. S'ils se freinaient, il y aurait équilibrage et il n'y aurait pas mouvement. Et c'est le fait qu'ils ne s'éloignent pas qui est le problème que les physiciens n'ont pas compris. Quand deux pôles s'éloignent simultanément l'un de l'autre, ils ne s'éloignent pas, alors qu'ils ne se freinent pas, alors que lorsqu'il y en a un seul qui s'éloigne, l'autre le freine. D'accord.
Et c'est complètement différent. C'est un cas complètement différent. C'est-à-dire que si les deux pôles s'éloignent simultanément l'un de l'autre, la diminution de vitesse qui aurait lieu si l'un des deux était fixe est compensée par l'augmentation de la distance du fait que l'autre s'éloigne aussi. Et donc, ça revient au même que s'ils n'étaient pas en attraction alors qu'ils sont en attraction. Et c'est ce principe-là qui fait qu'il peut y avoir mouvement et qu'on peut voir les aimants tourner les uns avec les autres sans qu'il y ait équilibrage des forces et que donc ils s'arrêtent de tourner en réalité. Et pour la physique, ils devraient arrêter de tourner. En réalité, ils continuent de tourner. Mais alors... C'est une sacrée mécanique quand même. Enfin, je sais pas, quand vous l'expliquez, ça paraît logique. Maintenant, les scientifiques, parce que un instrument comme ça, un appareillage comme ça pourrait permettre de prendre une centrale, on va pas prendre une centrale nucléaire, mais une centrale par exemple hydraulique, qui produit donc une certaine électricité, et la multiplier par 8, 10, 12. Ah, par 100 000. Par 100 000. Ouais, il faudra beaucoup d'aimants et des gros aimants. Mais oui, mais... Si l'univers fonctionne... Mais après, si ça marche tout le temps... Dans le principe, ça marcherait. 100 milliards d'étoiles qui fonctionnent, qui sont en mouvement comme ça, obligatoirement, ça ne peut pas faire autrement. Ce sont des masses magnétiques. C'est magnétique. Par conséquent, à distance, elles s'agitent. Gravitation, dégravitation, gravitation. C'est pas moi qui le fais, ça marche tout seul. Oui, bien sûr, oui. Ah ouais. C'est fantastique. Si avec gravitation, elles se réuniraient en une seule masse, il n'y aurait plus rien. Oui, bien sûr. Oui. Elles ne tourneraient pas. C'est le phénomène des trous noirs. Et c'est pas un simple jeu. Ça absorbe. C'est une théorie, les trous noirs. Oui, enfin, ce qu'on en sait, c'est ça. C'est tout est attiré par, parce que tout tourne dans le même sens. Donc c'est attiré par, au bout d'un moment, ça disparaît, puisque c'est attiré par. Mais en réalité, c'est pas le cas. Puisqu'on s'en éloigne. Donc c'est pas ça. Ok. Bon, ben on n'a pas résolu le problème énergétique mondial, mais au moins on aura appris 2-3 petites choses vraiment surprenantes. Merci Léon pour tous ces éclaircissements et puis merci pour ces années de recherche dont tu nous fais cadeau, quoi. Parce que c'est un cadeau quand même. Même si on ne sait pas l'utiliser, même si on n'a pas tout compris, c'est quand même un cadeau. Donc merci. J'ai fait des livres pour essayer de perpétuer mon système, mais il y a beaucoup de gens qui n'en veulent pas parce que c'est trop révolutionnaire. Et alors, une révolution, c'est pas forcément méchant. Une révolution scientifique, c'est quoi? C'est un changement quelque part. Ben oui. Ce n'est pas une bagarre, ce n'est pas une lutte, ce n'est pas des gens qui vont s'entretuer, c'est simplement des idées nouvelles qui vont s'échanger. C'est ça qu'il faut. C'est nouveau, mais c'est nouveau, d'accord. Et ça n'a jamais été appris en science. Eh bien, ça fait rien que ça rentre dans la nouvelle science, c'est tout. Mais je suis persuadé que d'ici 50 ans, 100 ans, tout le monde aura son électricité chez lui, gratuitement. Grâce à moi. Eh bien... Un peu de fierté. Eh bien oui, mais t'as raison. On n'est jamais si bien servi par soi-même. Eh bien, chers auditeurs, on va terminer cette émission. Vous êtes sur Planète Gaïa TV. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Au revoir. Au revoir. Et au plaisir de revenir pour d'autres émissions. Oui, bien sûr. Voilà, mes amis, c'est terminé. Planète Gaïa vous remercie de votre attention. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à faire un j'aime, le pouce en haut, pour nous faire part de votre contentement. Mettez-nous des petits commentaires parce que ça fait toujours plaisir et ça nous permet de rectifier les choses s'il y a des choses à rectifier. N'hésitez pas à nous soutenir sur Tipeee en allant sur le site qui est écrit en dessous de la vidéo de façon à nous soutenir à partir de 1 euro jusqu'à 1 million d'euros si ça vous fait plaisir, il n'y a pas de problème. Il faut savoir que plus vous serez nombreux à nous financer, à mettre de l'argent sur Tipeee, plus le budget sera important, plus on pourra prévoir un certain nombre de vidéos. Donc là, on essaye de tourner à peu près une vidéo tous les 10 jours.
Mais le but pour nous, c'est d'en faire au moins une par semaine. Mais pour ça, on a besoin de vous et on a besoin de moyens. Donc, n'hésitez pas, on vous attend. Et je vous dis à la prochaine pour de prochaines aventures.